Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale pour la carte Arduino. Je vais vous faire un test de LED. Pour commencer, on va voir comment est l'Arduino, ses composants. L'Arduino a un microcontrôleur, des pins, un 12 volts ici, un câble USB, un VND, un VCC. Ça, ce sont des boutons poussoirs. Je vais vous dessiner une LED pour faire notre test. Je vais essayer de faire la forme d'une LED. Donc, euh, pardon. Voici la forme d'une LED. Le câble, ça sera connecté avec l'ordi. Voici le câble, l'Arduino et son câble. Ce n'est pas un câble USB. Et voici le port câble de l'Arduino. Et maintenant, on va voir le code. Premièrement, on va voir comment installer le logiciel Arduino IDE. On va aller sur Google. On va sur Arduino IDE. Arduino IDE. On va trouver Arduino Software. Là, ça serait Windows 7 and Newer. Vous allez cliquer ici. That's download. Ça va commencer le téléchargement. Donc, euh, Ça va commencer le téléchargement. Maintenant, vous allez avoir une page. Vous allez faire tout next, next. Donc, euh, Maintenant, on voit l'Arduino IDE commence et l'Arduino. Donc là, voici l'Arduino IDE. Donc là, voici la carte Arduino. Je classe les photos. Voici le logiciel Arduino. Et me voici. S'il vous plaît, si quelqu'un sait comment faire ma tête aux côtés d'une vidéo, et tout l'écran, ça sera l'écran de mon PC dans toute la vidéo. Avec Filmora. Avec Filmora 11, il me donne une astuce ou quelque chose comme ça dans les commentaires. On commence. Comment clignoter une LED? On peut écrire nous le code ou on peut trouver le code dans l'exemple. On va dans exemple basique blink. Voici le blink. Voici le blink. Le pin mode, je vais vous expliquer le code. Le pin mode LED bulletin, ça veut dire qu'on veut clignoter la LED output. Le void loop, les actions qu'on va faire, c'est digital write LED bulletin high. Ça va être lumineux pendant 1000 délais. 1000 délais, c'est une seconde. Et il va se éteindre pendant une seconde, 1000 délais. Voici la LED ici. Si on fait un test suivant. Moi, je n'ai pas une LED, donc je vais faire un senseur
de voix. Donc, on commence le test, on branche le câble avec l'Arduino au PC. Donc, voici l'Arduino. Et voici mon sensor. Pardon, car moi, je n'ai pas une LED dans ma maison. J'ai beaucoup de senseurs, mais je n'ai pas une LED. C'est bizarre. Donc là, dans le schéma, vous voyez la LED. Vous mettez le ZND dans le ZND et le VCC dans le 13. Donc voici le code, celui-ci. Donc on va sur Tool, Arduino Uno, port. On doit faire un port. On va ici, Arduino Uno. Donc on téléverse le code. Je vais essayer un autre Arduino. Donc, car l'Arduino ne se lit pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le code s'est téléversé. Le blink. Là, je vais la connecter. Et voici le senseur est en rouge. Donc, si je l'arrête, ça ne sera. Si je l'arrête dans le code, comme ça va terminer. Donc, ici, on voit que le senseur n'est pas allumé car on a car on a débranché premièrement le code de la carte. Donc maintenant je vais vous parler sur du projet que j'ai fait. Donc le premier projet ça c'était clignoter une LED. Le deuxième c'était tourner un servomoteur. Le troisième c'était un robot. Je crois c'était un robot ou l'ultrasonic sensor. Donc c'est ça l'ultrasonic sensor. C'est celui-ci. Il lit la distance. Et j'ai fait un robot qui détecte les obstacles, obstacle avoiding car. J'ai fait plein de projets, un projet de agriculture pour l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est on peut faire l'intelligence artificielle dans la médecine. On peut la faire dans la médecine, dans l'agriculture. Donc au Maroc, on a beaucoup de projets d'agriculture. Il y en a des écoles comme ENAM à Meknes, aux Devis. Donc il y en a des plein de senseurs pour l'humidité. Il y en a un senseur pour l'eau et un capteur pour euh, pour la terre. Il lit la humidité de la terre. Le DHT11, il lit la humidité dans la classe ou dans votre maison.
Donc, comment marche ces projets d'agriculture en intelligence artificielle? Donc, par exemple, par exemple, euh, j'ai une ferme. Donc, cette ferme, j'ai 400 000 plantes. Donc, ces 400 000 plantes, je veux qu'il avoie de l'énergie, des vitamines, des capteurs qui lisent. Est-ce que ils doivent des vitamines, de l'eau. Donc tout ça, on peut le faire avec l'Arduino, avec le AL69 ou le Water Sensor avec l'Arduino. Mais pour lire les microbes et tout ça, on peut pas faire l'Arduino. Donc, dans ce cas, on doit produire des automates. Donc, les automates programmables, il y en a beaucoup de marques. Donc, j'ai quelqu'un dans ma maison. Donc, j'ai un automate Omron. Euh, il est un peu vieux. Donc, les automates se programment avec le GraphSet ou le ladder. On peut prendre avec des capteurs, des moteurs hydrauliques pour faire tout ça. Une chambre où il y a des réfrigérateurs pour les fruits, des tapis, un système d'emballage. Tout ça, on peut le faire avec l'intelligence artificielle qui est maintenant, on peut la faire dans, que maintenant on peut le faire dans la médecine, beaucoup de choses, car l'intelligence artificielle, c'est pas impossible pour le faire pour un petit garçon, mais c'est possible. Donc maintenant, je vais vous présenter le rôle de la Raspberry Pi. Donc la Raspberry Pi se programme avec du Python. Voici le Python. Donc, pardon, avec du Python. Donc, comment marche le Python? Donc, comme exemple, je vais faire print Ryan. Donc, le serveur de commande n'est pas est occupé maintenant. Je vais faire un autre serveur. Donc, ces programmes de Python sont nombreux. Donc, par exemple, on peut faire un détecteur de visage. Donc, si il détecte mon visage, il me connaît. En haut, il écrit mon nom. Tout ça marche avec l'IP. Je vous montre un logiciel pour l'intelligence artificielle des robots. Ça, c'est pour la Raspberry Pi. Donc, le voici. Donc, voici. Ça, c'est le début du serveur. Donc, dans ce logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relaxer le robot avec la carte Raspberry. Il y en a des servomoteurs
pour le ultrasonic sensor, des servomoteurs pour les bras et les mains du robot. C'est bien. Il y en a des LED. Donc, dans ces LED, il y en a des LED multicolorés. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un Freenov Robodog. Il a une caméra. Il peut marcher, il se contrôle. Donc, il est un peu très bien. Donc, voici le logiciel. Freenov Robodog, Freenov Client for Smart Dog. Donc, voici le robot. Voici son IP. Voici son Open Video Cloud Video. Maintenant, ce n'est pas le robot. Il peut se relaxer. Il y en a, voici ses LED. Tu peux colorer son LED. Il est multicoloré. Donc, et là, on programme le robot sans code. Donc, on le programme avec des logiciels. Là, on met comment on veut sa position. On peut faire la calibration. Donc, voici la calibration. Il y en a le Z, le X et le Y. Donc, le Z, c'est -10. Le Y, c'est 99. Et le X, c'est 0. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, il y en a encore des codes qu'il vient avec, comme ici. On va faire PATS. Donc, voici le logiciel avec des petits codes avec. Mais moi, je préfère de faire mes codes, car je peux faire d'autres serveurs pour le robot. Donc, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, faire des likes pour avoir plus d'informations sur l'intelligence artificielle et sur la technologie, la robotique et même l'informatique.